bien, du coup, je te propose qu'on démarre. Alors, on va attaquer les promos, les soldes, pardon, 2023. Ça démarre là. Hein. Moi, tu sais que je suis totalement à la rue, moi, sur les soldes. Ça a commencé ce matin à 8h. D'abord, tu as vu, tu connais hein, les codes sur tout ce qui est les plateformes, vidéo et autres. On peut déjà quand même le dire et je te prends à témoin. Comme ça, du coup, si un jour on se fait griller, tu seras autant châtié que moi. On n'est pas sponsor, la chaîne en aurait bien besoin. Et ni non plus par D-Labs, qui est un peu le site que nous on utilise pour checker les promos à titre perso, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, pas sponsor. Voilà. Mais si un jour D-Labs ou Red by SFR, ils ont envie qu'on continue, qu'on pousse un peu plus, parce que là c'est échantillon gratuit pour eux, mais il faut pas croire qu'on fera ça tout le temps. Mais dans le cas où, sachez que on peut discuter. Ça, tout se discute en fonction de l'état d'esprit, des demandes raisonnables ou pas des deux côtés. Et bien, si vous voulez nous sponsoriser, et bien, on est ouvert à la discussion. Allez, du coup, on regarde ces fameuses promos. Promos, d'ailleurs, on va pas parler que de Red by SFR. On peut regarder un petit peu que sur D-Labs, les choses bougent. Notamment, je vois, alors je vais faire un petit refresh puisque ça date un petit peu là le truc d'il y a 15 minutes. Voilà, vous voyez, on est passé de 15 à 2h26. Il y a des promos. Toi, t'en as identifié quelques-unes, hein, Batix, tu me disais. J'ai vu beaucoup de pixels chez Red by SFR. J'ai vu pas mal de OnePlus, de Oppo à la Fnac. Allez, tu sais quoi, on va s'amuser un peu à comparer, à donner nos avis. Juste avant de prendre les tiens, il y a celui-ci qui brûle 3857 degrés. Là, on est dans le top là. Oui, il est un peu spécial parce que c'est le 10 millième deal de la personne. D'accord. Et du coup, il a demandé à AliExpress de lui faire un code promo à son nom pour l'occasion. Et il s'appelle Matix, on le voit. Matix et Jeanne FR. Ils sont peut-être ou janvier. Non, janvier, je suis con. Janvier FR12. D'accord. Et donc là, ce serait pour le Poco M5 4G. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce téléphone, quand même, Linda? À ce prix, je pense que il y a peut-être mieux. Mais hier soir, il était à 126 €. Il est à 126 € pour un Helio 99 qui est assez récent, c'est pas mal. Ouais, je le vois ici, hein, tu l'avais en version 64 Go, il était à 126 € et la version 128 est à 139 €. Du coup, j'ai l'impression que en fait, c'est tout simplement que la version 126 Go, 64 Go, pardon, semble finie. J'ai l'impression. Tu vois, il est barré. Donc, à mon avis, c'est que ça a dû fuiter. Il reste que des versions 4 128 Go. Les gars. Donc, voilà. Je reviens un petit peu. Tiens, on va continuer. On va se faire l'ordre. On a un iPhone 13 128 Go à 749 € au lieu de 866 par Cdiscount. Ok. Après, les promotions iPhone, c'est pas énorme à chaque fois, mais bon, il y en a tellement jamais que vaut mieux en profiter, quoi. Il y en a qui disent intéressant, comment tu fais pour voir les promos en avance? Voilà, je regarde un peu vite fait ce qui se dit dans les commentaires. Pas compatible avec les cartes Cdiscount. On n'aura pas mieux, je pense. Voilà, donc il y en a quand même qui trouvent que le deal est sacrément bon, puisque de toute façon, il a burné à 2147 degrés. Allez, on continue, on avance. Donc, j'ai un Pixel 6 Pro 459 € chez Bouygues Télécom avec le D 80 €. C'est souvent comme ça, on a des promos sur pendant les soldes, on a des promos sur des anciens haut de gamme. Ouais. D'ailleurs, oui, tu fais bien de le préciser, puisqu'aujourd'hui, c'est le Pixel 7 Pro hein, qui a pris le relais. Moi, j'ai un Pixel 6 ici, sous la main, dont je déteste ce lecteur d'empreintes, mais c'est parce que j'ai toujours pas changé ma protection de verre trempé qui n'est pas apparemment certifié Google. Et là, on a notre ami Monsieur Greux pour la référence qui va risque de lui faire pas mal de
une bonne petite pub. À savoir que moi, je crois que en plus, je me suis fait taper sur les doigts par D-Labs pour avoir essayé d'avoir fait des placements de produits de vidéo, enfin de placement de vidéo. Quand je dis produits, je parle de mes vidéos. J'ai essayé je me suis pris un avertissement et je crois que je me suis pris un ban de 48 heures de mémoire. Mais moi aussi, pour avoir... quand j'écrivais pour Droidsoft à l'époque, je mettais des tests en informations supplémentaires et je me suis fait. Ouais, c'est ça. En vrai, moi, tout ce que je voulais mettre, c'était un test de plus. Alors, certes, je venais y chercher un peu d'intérêt, hein, parce que du coup, j'espérais toucher un plus large public que les abonnés. Mais par contre, ouais, je me suis pris, voilà. Donc, j'ai arrêté, malheureusement. Là, du coup, on est sur le Pixel 7 à 500 € chez Orange. Au final, on parle de Red by SFR, mais pour l'instant, les plus gros deals ne sont pas chez eux, d'après D-Labs. Bah après, Red by SFR, ils ont lancé le bal hier. Hier, c'est vrai que hier ils étaient dans le top par contre, on est bien d'accord. Qu'est-ce que t'en penses toi d'ailleurs du Pixel 7? Est-ce que tu penses que il fonctionne bien en termes de vente et autres? Je sais qu'au début il y a eu un peu de hype par rapport aux offres, tu sais, avec la montre et des choses comme ça. Bah moi je pense que c'est un excellent produit. C'est juste qu'il n'y a pas de zoom. Ça peut être problématique parce que en face, tu as souvent du zoom x2 ou du zoom x3. Mais c'est vrai que à 500 €, c'est le bon prix. Bah alors en fait moi je suis un peu moins dur que toi. Bon bah parce que déjà je suis un fanboy Pixel. Après le truc c'est qu'ils ont un excellent algorithme de zoom. Tu sais quand tu le fais numériquement. Ils ont un super algo qui permet de faire quand même des photos zoomées avec un bon niveau de détail. C'est pour ça que ça me dérangeait moins, parce qu'à une époque, ils avaient sauté l'ultra grand angle. Et ça me dérangeait plus cette partie-là, de ne pas avoir l'ultra grand angle et d'avoir un zoom, alors que l'inverse, pour moi, était plus avantageux. Je suis plus content qu'il y ait aujourd'hui le choix entre l'ultra grand angle et le capteur normal à choisir. C'est vrai que je parle sans savoir parce que j'ai pas eu le Pixel entre les mains, mais non, oui, pas bien sûr. Une expertise utilisateur, quoi. Non, mais bien sûr, on est d'accord, ouais, pas de souci. Mais du coup, toi, par exemple, à choisir, toi, tu quand même entre zoom et ultra grand angle. Bon, si tu dois en faire sauter un, toi, tu ferais sauter le Bah, ultra moi, grand angle. je ferais sauter l'ultra grand angle, hein, parce que, en fait, pour expliquer, c'est que moi j'ai un handicap moteur, donc si je peux zoomer dans la photo et m'éviter de me déplacer, c'est pas plus mal. Ouais, ok, d'accord, très bien. Ouais, après, c'est ce qui explique, c'est voilà, c'est de par ta condition que plus pour un côté pratique, on va dire, là-dessus. Ok, Après, alors on continue. Ouais. Après, c'est personnel. Hein, Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de te dire, au-delà de ça, c'est aussi un peu une question de goût et de couleur. Hein. Il y en a peut-être qui seraient d'accord avec toi juste pour une question de goût, quoi, qui préfèrent l'option zoom à l'ultra grand angle, pardon. Voilà. En tout cas, on a maintenant ici le Oppo Find X3 qui se retrouve à 500 balles à la Fnac. Qui est un modèle pas tout récent. On voit qu'il y a du Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, mais qui reste très costaud encore, même aujourd'hui. Le Find X3 Pro. Oui, c'est le Pro, oui, pardon, je ne l'ai pas dit, pardon, tu fais bien de me rattraper. On est sur 256 Go de stockage. Voilà. Oppo qui continue d'être toujours aussi agressif sur le marché. 500 €. Est-ce que 500 €, ça serait pas le prix? En fait, c'est l'alternative au Pixel parce qu'il est peut-être moins bon en photo, mais il a une charge rapide. Genre, tu charges ton téléphone en une demi-heure. Tout à fait, ouais. J'étais en train de regarder d'ailleurs s'il disait, il donnait là les specs au niveau de la charge rapide. Parce que là, je vois que quand même le deal est plutôt complet. Charge rapide. Charge. Ah oui, voilà. On a le AirVook et on a le SuperVook, donc qui est en 2.0. Donc on a du 65 watts et on a du AirVook 30 watts. Charge complète environ
35 minutes avec le Super VOOC, ce qui est pas mal. Alors que chez Pixel, on sait tous que... Ah oui, à 35 minutes, t'as rechargé 3%. On est d'accord. C'est clair que là-dessus, il y a encore un peu de boulot. Bon, je force le trait, hein, mais vous m'avez compris. On a un OnePlus Nord. Alors moi, cette gamme, je l'ai jamais testée et je te cache pas qu'elle m'a jamais passionné de ouf. Cette gamme de OnePlus. En fait, je pense que ça aide bien. Ils visent la gamme qui est entre entrée de gamme et milieu de gamme. Ouais. Du coup, à 250 €, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est vrai? Ok, parce que moi, du coup, tu vois, j'aurais plus envie d'aller instinctivement parlant chez Xiaomi, tu vois, par exemple, sur ce genre de prix. Je trouve que Xiaomi est tellement le roi dans... J'aurais dit pareil, mais OnePlus Nord, c'est pour les gens qui sont, pas geeks. Parce que l'interface, elle est quand même assez épurée, c'est quand même assez équilibré au niveau des specs. Du coup, je pense que le OnePlus Nord, c'est pour quelqu'un qui veut juste un smartphone, mais sans trifouiller les menus, alors que Xiaomi, il faut bien s'y connaître. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, en fait, et c'est drôle que tu dis ça parce que tu as tout à fait raison. Moi, je suis quand même un peu plus attiré par la surcouche de OnePlus OxygenOS qui est un peu en train de disparaître. Je pense qu'on en reparlera un petit peu dans une autre vidéo là. Dédiée à OnePlus, mais pour le coup, ouais, c'est vrai que elle a une excellente surcouche, on va dire. Voilà, et puis bah, Monsieur Greux, hein, incontournable sur Deal-Labs, c'est beau, c'est magnifique. Je vais prendre le Pixel 6a et je vais. Donc il y a 259 €, excellent prix. Excellent prix parce qu'en fait, en plus, tu as la puce du Pixel 6 qui, même si elle n'est pas parfaite, reste une puce assez haut de gamme. Quand même. C'est quand même soumis à certaines conditions. Il faut être déjà client chez eux. D'accord. ODR sur facture, plus reprise de 50 € parmi un tel éligible. Ça fait beaucoup de conditions. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un téléphone dont vous avez envie de vous débarrasser, premièrement. Et deuxièmement, il faut. Il y a aussi l'ODR sur lequel il faut attendre. Du coup, ça veut dire que c'est de l'argent que vous n'avez pas tout de suite. Hein. Mais bon, l'argent, vous ne mettez pas dans les factures, vous les mettez pour autre chose. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, je suis en train de regarder ce qu'on a. On a un Xiaomi 11T 8 Go. Ah, en fait, tout est reprise via reprise, parmi tel éligible et ODR sur facture. Hein. Et pour revenir sur le Pixel 6a, chaque année, MKBHD, il fait un comparatif photo entre tous les smartphones. À l'aveugle, il dit pas quel est le nom du téléphone. Et en fait, celui qui a gagné, c'est le Pixel 6a. Voilà, amis photophone. Voilà, ceux qui aiment les bons téléphones pour les photos. Et bah écoutez, là, il a sorti l'argument imparable. Et c'est vrai qu'à 259 €, sachant qu'en plus, hein, on le dit pas, mais il y a un suivi chez Google. Alors même si c'est pas le meilleur aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi démystifier le fait que Google, pour moi, est pas forcément le meilleur sur la longévité. Si vous avez envie d'avoir les dernières versions d'Android le plus rapidement possible, par contre, dans la gamme Pixel, voilà, ça arrive assez vite. Ça arrive assez vite. Le suivi n'est pas le plus long, mais c'est le plus rapide. Non. Ouais, c'est ça. On est sur 3 montées de version, je crois, de mémoire. Et peut-être, je sais plus si on est sur 5 ans avec des mises à jour après de sécurité. Donc je pense que je dois être dans le bon truc, c'est-à-dire 3 montées de version et après genre tu dois avoir 2 ans de mise à jour de sécurité. D'accord. Voilà. En vrai, j'ai pas poussé plus loin la recherche, mais comme ils disent 5 ans, en général, c'est plutôt dans cet ordre-là que ça marche. Ok.
Je suis un petit peu moins fan, moi, du système de promo Red by SFR au final. Je vais peut-être pas leur faire de la pub. J'aime pas Mm. trop les ODR, faut attendre, machin. Faut vraiment que pour moi, en général, ça soit des trucs qui valent très cher, qui vaillent le coup, tu vois, en se disant, ah, mais encore 100 euros d'ODR et machin, donc C'est qui me vrai chauffe. c'est vrai que Que... les ODR, ça prenne à l'achat un peu. Ouais, c'est ça. Et sachant qu'en plus, il y a aussi la reprise d'un tel éligible. Et j'ai souvent Après, énormément de mal. Après, ça dépend de l'organisme qui gère l'ODR. Parce que Bouygues Télécom, c'est 10 jours en ligne. D'accord, L'entreprise qui gère l'ODR de Xiaomi, il faut monter un dossier papier et tu as le remboursement en 4 mois. ça fait long. Ça fait un peu long. Ok, ok. Bon, bah voilà, c'est les soldes en ce moment du côté des smartphones. Euh, Est-ce que toi d'ailleurs, Batix, il y a un renouvellement qui est prévu? Je crois que moi je connais la réponse, mais je préfère te la poser quand même. De ton côté, ou pas du tout? C'est juste tu regardes par curiosité là. Je regarde par curiosité parce que j'ai déjà profité du Black Friday il y a pas longtemps, donc Ouais. Donc toi, t'as pas prévu de renouveler. Eh ben écoute, moi non plus. J'ai pas prévu de renouveler mon Pixel 6 que je m'étais acheté. Donc voilà. Et du coup, j'aimerais avoir la maîtrise de Itch et garder un S9 Plus. ah ouais, de ouf. Ah ouais, ouais, ça, bravo, hein. Ça, bravo, effectivement. D'avoir cette longévité, d'avoir poncé son téléphone, rentabilisé jusqu'à la moelle, ça c'est pas mal. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller nous voir sur Twitch si tu veux me soutenir. Tous les liens sont dans la description. On se dit à très bientôt. Restez connectés.